Voilà, nous allons entamer maintenant le Nouveau Testament. Donc c'est une nouvelle étape dans notre évolution spirituelle. On a vu que l'Ancien Testament, qui était la première partie de la Bible, nous permet de déceler la présence des plans de Dieu au travers de Jésus-Christ. Et donc Christ est présent dans chaque partie de l'Ancien Testament. Ça, nous l'avons vu lors des différents livres. Nous avons analysé plus ou moins en profondeur certains livres, d'autres nous avons plutôt survolé en fonction de l'importance qu'ils ont pour nous aujourd'hui en tant que chrétiens, puisque le but quand même, ce n'est pas d'aller chercher uniquement l'Ancien Testament, les informations dans l'Ancien Testament comme un document, une documentation, mais plutôt comme justement une manière de voir comment Dieu attend que nous vivions aujourd'hui en tant que chrétiens. Et c'est pour ça que aujourd'hui, nous allons entamer la vie réelle du chrétien, la partie qui s'adresse uniquement à l'Église et non plus au peuple d'Israël, c'est justement le Nouveau Testament. C'est la partie la plus courte, on l'a déjà vu, et dans toutes les Bibles que nous avons, elle commence par l'évangile de Matthieu, même si lors du survol de la Bible, du cours sur le survol de la Bible, nous avons vu qu'il y avait une tendance à dire que Marc aurait peut-être écrit son évangile avant Matthieu, mais ça c'est une discussion qui n'apporte rien. Donc nos évangiles commencent à Matthieu et se terminent par l'Apocalypse. Il y a 27 livres dans le Nouveau Testament, alors qu'au total, il y a 66 livres dans la Bible. En tout cas, celle qui est attachée à nous, protestants évangéliques, et reconnue dans le canon catholique aussi. Les catholiques, comme vous le savez, ont ajouté d'autres livres, les livres apocryphes, qui ont leur importance, on en a discuté précédemment, mais qui pour nous n'ont pas la même autorité que les 27 livres du Nouveau Testament et les 39 de l'Ancien Testament. Alors, cet évangile commence par ce Nouveau Testament, commence par 4 livres qui s'appellent les évangiles. Donc il y a Matthieu, Marc, Luc et Jean. Je crois que vous savez tous, vous connaissez tous cette existence et je ne vais pas vous apprendre grand-chose à ce niveau-là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont les livres qui nous apprennent le plus au niveau de Jésus-Christ, en tout cas au niveau de sa vie, puisqu'en fait les évangiles relatent les faits qui sont inhérents à la vie de Jésus. Après cela, on parlera de la vie et de la création, de la fondation des premières églises, on parlera des enseignements aux églises, mais on ne parlera plus de la vie de Jésus, sauf pour en faire référence dans les enseignements. Donc c'est ici que vraiment, on est au cœur du sujet. C'est pour cela qu'on va prendre du temps pour analyser les évangiles, parce que c'est là qu'on apprend le plus. Et que si nous voulons, nous, en tant que disciples, imiter le Maître, eh bien, nous devons maîtriser le contenu de ces 4 évangiles. Il y a un lien entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, sinon ça ne vaudrait pas la peine d'avoir étudié pendant presque 1 année et demie, si pas plus d'1 année et demie, l'Ancien Testament. Il y a un lien et il y a un verset clé. Un verset clé, vous savez que c'est un verset important qui fait une liaison entre deux. Et le verset que l'on peut utiliser le mieux pour faire ce lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est le fameux Matthieu 5, 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir la loi et les prophètes. Et nous allons justement prendre la peine d'étudier ce passage-là. C'est un petit verset qui bien souvent passe inaperçu. Vous me direz qu'ici dans l'Église, non, parce que je vous le rappelle souvent, ça c'est vrai. Mais c'est souvent un verset qui passe inaperçu, mais c'est un verset qui mérite vraiment d'être analysé dans le moindre détail pour comprendre ce que Jésus est venu nous enseigner et nous dire par rapport à cet Ancien Testament. Parce que souvent, on a tendance à s'arrêter au Nouveau Testament. D'ailleurs, il y a énormément de publications qui ne sont et qui ne concernent que le Nouveau Testament. On y ajoute parfois les psaumes et les proverbes en disant c'est suffisant pour le chrétien. Non, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant, puisque l'Ancien Testament a gardé toute sa valeur sur base de ce que Jésus est venu nous enseigner. Et on va voir comment cette valeur a été maintenue.
Alors on va effectivement étudier, une mini-étude inductive sur ce verset, et on va essayer de voir justement ce que ça veut dire, croire, abolir, accomplir, par rapport au grec, par rapport au dictionnaire français, et on va peut-être essayer de comprendre de façon approfondie ce que Jésus veut nous dire. Alors, il commence déjà sa phrase par une négation. Ne croyez pas. Et par un impératif. Donc ça veut dire, quand on donne un impératif, c'est un ordre, c'est une injonction. Donc il ne dit déjà pas, vous pourriez penser que, non, il dit ne croyez pas. Donc il donne un ordre négatif. Un ordre négatif de quoi? Eh bien, d'un complément d'objet direct, de quelque chose qui va dire que ne croyez pas que. Donc il ne pourrait pas dire ne croyez pas tout simplement, il y a quelque chose qui va accompagner ça. Et ce qui est important, c'est qu'il dit que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes. Il utilise le « je ». Donc, Jésus lui-même se met en cause. C'est Jésus qui va déterminer dès maintenant qu'il est venu pour faire le lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament, pour réaliser ce qui était prévu dans l'Ancien et le rendre réel dans le Nouveau Testament. C'est Jésus qui s'exprime lui-même. Donc c'est lui qui a autorité de toute manière pour pouvoir parler au nom du Père, et il va affirmer. Il est venu, ne croyez pas que je sois venu, donc il est présent. Un subjonctif passé, il est venu, il est là, pour un but, il a un objectif. Jésus n'est pas venu sur terre pour rien. On sait qu'il a un plan à accomplir. Et il est venu pour justement faire quelque chose. Et la première chose, c'est de ne pas faire, de ne pas abolir, de ne pas supprimer, de ne pas enlever l'autorité de la loi et des prophètes. Donc, ne soyez pas dans l'erreur, dit-il, en pensant que la loi et les prophètes n'ont plus rien à voir dans votre vie de chrétien. Voilà ce qu'il est en train de dire. Ne croyez pas que je sois venu pour dire « Ok, maintenant, une nouvelle ère commence et on ne tient plus compte du passé. » D'accord ? Et la loi et les prophètes, c'est important de se rendre compte aussi qu'il dit bien la loi ou les prophètes. Donc ça veut dire qu'il est venu non pas pour supprimer non seulement la loi de Dieu qui a été donnée à Moïse et toutes les règles qui ont été données au fur et à mesure du temps au niveau du fonctionnement du peuple d'Israël, mais il est aussi venu pour donner une légitimité, donc pour ne pas supprimer ce que tous les prophètes ont dit depuis le départ. Et pourquoi est-ce si important? Parce que les prophètes nous enseignent des choses sur la fin des temps. Or, si Jésus était venu abolir les choses que les prophètes avaient annoncées pour la fin des temps, ça voudrait dire qu'il remet en question Dieu lui-même et ses plans. Dieu est éternel et immuable. Donc s'il était venu pour abolir ces prophètes qui ont annoncé les choses pour la fin des temps, et le temps de l'Église peut-être sans s'en rendre toujours compte, eh bien on pourrait se dire que notre Dieu n'est pas celui qui l'annonce. D'accord ? Donc c'est important de bien se rendre compte de ça. Et il parle de la loi ou des prophètes ou de la loi. Donc les deux ont la même importance aux yeux de Jésus-Christ. Ce n'est pas d'abord la loi puis les prophètes, ou d'abord les prophètes la loi, c'est la loi ou les prophètes. Donc autant la loi que les prophètes ont une importance spirituelle aujourd'hui. Pour Jésus et donc pour nous. Donc, je résume, la première partie de ce verset va nous dire et nous enseigne que croire que Jésus est venu et que par le fait qu'il soit venu, il n'y ait plus de raison de suivre l'Ancien Testament, c'est une erreur. Or, c'est un enseignement qu'on entend partout. Et c'est un enseignement, lorsque vous dites à quelqu'un, oui, mais dans tel livre de l'Ancien Testament, il est dit ceci, ah mais non, mais ça n'a plus de valeur, Jésus est venu accomplir, Jésus est venu abolir. C'est une erreur. Il est dit clairement que Jésus dit qu'il n'est pas venu supprimer l'Ancien Testament dans le cadre de la loi et des prophètes. D'accord ?
Il continue en utilisant toujours le pronom personnel. Je. Je vous avais appris dans l'étude adductive, pour ceux qui l'ont suivi, que le je répété, une répétition, insiste sur le sujet. Et donc Jésus dit, je suis d'abord venu vous annoncer que je n'abolis pas ce qui est passé, je ne supprime pas ce qui est passé, mais en plus de cela, je suis venu faire quelque chose de concret. Je suis venu. C'est marrant, mais il utilise le même terme. Peut-être la conjugaison est différente, puisqu'on avait un subjonctif passé d'un côté, on a un passé simple ici. Donc, il est venu, il a d'abord fallu qu'il vienne, ça veut dire ça. Il a d'abord fallu qu'il naisse, et puis qu'il grandisse et qu'il soit dans le ministère pour pouvoir annoncer maintenant les choses. Jésus affirme, je suis venu. C'est plus quelque chose qui doit arriver. Donc il confirme les prophéties qui ont été faites sur sa venue, où certains attendaient encore le Messie alors qu'il était présent, qu'il était là. Par cette petite phrase, par ce petit terme, il dit « Je suis venu, je suis là, je suis présent ». Donc je suis venu accomplir, effectivement. Et il dit évidemment non pour abolir, c'est une répétition. Il rappelle que il n'est pas venu supprimer, mais, donc l'opposition à chaque fois, c'est une opposition totale entre ce qui précède et ce qui va suivre, pour accomplir. C'est un objectif. Donc Jésus dit clairement, ne vous trompez pas, je ne suis pas venu pour supprimer le passé, mais je suis venu pour accomplir ce passé. Et on verra au travers des évangiles que nous allons étudier, comment il est venu accomplir ces choses, comment il est venu réaliser tout ce qu'il a annoncé en fait, et comment l'Ancien Testament garde toute sa valeur, vue selon les yeux de Jésus-Christ, et selon les yeux de la personne née de nouveau, évidemment, que nous sommes tous. Au niveau du grec, il y a les termes, parfois, je vous l'avais expliqué, ont parfois une signification beaucoup plus raffinée et qu'on n'arrive pas toujours à bien traduire dans nos textes. Et c'est vrai que quand on dit abolir, en grec, c'est kataluo. Kataluo, ça veut dire détruire. Ça va plus loin que abolir, c'est détruire, annuler, abroger. Donc ça veut dire qu'à la limite, on anéantit, on prend, on jette à la poubelle. C'est dans ce sens-là que kataluo est utilisé. Et il dit, mais on ne jette rien à la poubelle. On garde, on conserve tout ce qui est là. Accomplir, c'est pléréo. C'est accomplir une tâche, c'est rendre complet. Donc ça veut dire que quand on le voit dans ce sens-là, rendre complet, c'est justement arriver à l'aboutissement du plan de Dieu. Et ça signifie aussi que tout ce qui était dans l'Ancien Testament était voulu par Dieu, faisait partie des plans et était incomplet, attendait d'être terminé, d'aboutir. Et quand il dit penser, c'est nomizo, c'est croire, penser, estimer. Donc c'est un jugement personnel que l'on pourrait faire. Et Jésus dit, mais ne jugez pas personnellement que je suis venu détruire l'Ancien Testament. Je suis venu l'annuler. Non, non, je suis venu pour le rendre complet. Voilà ce que le grec nous dit exactement. Et en français, abolir, c'est ça, c'est supprimer, c'est annuler. Accomplir, c'est faire effectivement ce qui est préparé. C'est effectuer, exécuter, réaliser. C'est faire ce qui est demandé, ordonné, proposé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus est venu faire effectivement ce qu'il fallait accomplir dans les plans de Dieu, mais on sait aussi qu'il a été envoyé par Dieu. Et donc quand on utilise le terme accomplir, ce n'est pas anodin. On utilise le terme accomplir parce qu'il y a une double signification du terme accomplir. Il est venu achever ce qui était commencé, mais il est venu sur ordre du Père accomplir ce qui était commencé.
Vous voyez la richesse de ce passage maintenant qu'on va un peu plus loin dans les analyses et dans les dictionnaires. Donc on peut résumer à ce stade-ci ce passage comme ceci. La loi et les prophètes, qui ont une valeur égale aux yeux de Jésus-Christ, continuent à exister aujourd'hui malgré son arrivée. Et selon ce que l'on vient de voir au niveau des mots, la loi et les prophètes sont venus annoncer et préparer l'avenue de Jésus pour qu'il puisse accomplir ce qui devait l'être. S'il n'y avait pas eu l'Ancien Testament, il n'aurait pas pu faire l'accomplissement des plans de Dieu. D'accord ? Et c'est vrai que accomplir la loi et les prophètes, comme nous venons de le voir, c'est parfaire la loi et les prophètes, de les parfaire eux, d'accord, en terminant ce qui a été commencé. Au niveau de la Bible maintenant, au niveau des écrits, on peut aller encore plus loin concernant ce passage-là. Et il faut savoir que pour Matthieu, pour l'évangile de Matthieu, le mot « accomplir » est un mot clé. C'est-à-dire que c'est un mot qui va se retrouver un peu partout et qui va être le moteur de l'évangile de Matthieu. Matthieu s'adresse aux Juifs. Et Matthieu va toujours faire des concordances entre l'Ancien Testament et le Nouveau. Il va citer régulièrement des passages que Jésus lui-même a cités ou que Matthieu va utiliser pour agrémenter des passages bibliques. C'est clair que Jésus, on le voit tout au cours de son ministère, tout au long de son ministère, n'est pas opposé à la loi et aux prophètes. Mais chaque fois, il va leur donner une valeur différente, une autre dimension. Il va leur donner un niveau spirituel beaucoup plus pointu que ce qui a été donné jusqu'à présent. C'est pour ça qu'il a été envoyé par le Père. C'est pour faire comprendre la portée aussi de la loi et des prophètes. Un exemple tout simple qui se retrouve dans Matthieu, on peut retrouver ailleurs, mais il va estimer, il va considérer et déclarer que se mettre en colère contre un frère, ça équivaut à un meurtre, le commandement sur le meurtre. Donc ça veut dire qu'il va amplifier la portée de la loi. Et comment va-t-il amplifier la portée de la loi ? En incluant la pensée et non plus seulement l'action. Donc on sait que dans la loi, c'était l'action visible, ce qu'on faisait, ce qu'on accomplissait, qui était puni, si ce n'était pas conforme à la loi. D'accord ? Ici, il dit, mais ce n'est pas seulement ce que vous faites, mais c'est ce que vous pensez, qui est déjà fautif. Ceux qui ont suivi le cours de relations d'aide ont pu se rendre compte que les actions que l'on commet ont une origine, nos pensées. Donc, Jésus dit, si vous faites un geste, c'est que vous l'avez pensé. Mais même si vous ne le faites pas, mais que vous l'avez pensé, vous êtes déjà en tort parce que l'origine du péché, c'est la pensée. Et non pas le geste. C'est la portée spirituelle. Donc, il ne va pas annuler la loi, il va la préciser. Et il va pousser l'exigence qu'il va nous donner à nous, chrétiens, jusqu'à l'intention, le désir secret que nous pouvons avoir de faire quelque chose, même si nous ne l'accomplissons pas. Vous imaginez jusqu'où il pousse l'exigence par rapport à notre vie de chrétien. Ça veut dire qu'il va rendre la loi parfaite. Il va rendre la loi libératrice et il va rendre la loi applicable par le fait qu'il y a le pardon. D'accord ? Par le fait qu'il y a le pardon. Parce que jusqu'à présent, la loi, elle était irréalisable. Nous ne sommes pas parfaits, donc automatiquement on se mettait dans le péché. Rien que par les actes. Mais ici, il pousse tellement loin, en disant déjà dans la pensée, il y a faute si vous pensez mal, eh bien,
il nous la rend praticable parce qu'il a créé le principe du pardon, évidemment, par son propre sacrifice. Hein. C'est un fait que pour accomplir la loi et les prophètes, il fallait qu'il se passe quelque chose. Et Jésus aurait pu se contenter de répéter les ordres et de les compliquer, ces ordres. Mais il a lui-même accompli la justice parfaite. Et tout ce qu'il exige ou ce qu'il a exigé de nous, il l'a accompli. Donc il peut se permettre de nous demander d'être tel qu'il le veut, puisque lui-même l'a fait. N'oubliez pas que lui n'a pas péché. Donc il peut estimer que nous sommes capables, peut-être, de vivre, en tout cas de plus en plus sanctifiés, puisque lui-même a prouvé que c'était réalisable sur cette terre. Donc celui qui dit « c'est pas possible que je me bonifie », eh bien, ment. Parce que Dieu a accompli, au travers de Jésus-Christ, sa justice. Il a passé sur cette terre plus de 30 et des ans sans commettre la moindre faute. Mais évidemment, il connaît aussi nos faiblesses. Et le moteur de toute chose, le summum de tout, c'est l'amour. L'amour couvre tout. Et cet amour, eh bien, a abouti à son propre sacrifice et doit aboutir à notre sacrifice pour les autres. Si Jésus-Christ a payé de sa vie, nous devons payer de notre temps pour les autres. Pourquoi faut-il comprendre et appliquer la parole de cette manière? Mais tout simplement parce que c'est la seule façon de connaître le cœur de Dieu, de connaître ce que Dieu est en réalité. Pour pouvoir connaître le cœur de Dieu, il faut que notre cœur soit conforme à lui. C'est ça quand on dit nos pensées captives à Christ, ben, c'est pour que nous connaissions Dieu. Si nos pensées sont différentes de celles de Dieu, nous ne pouvons pas le connaître tel qu'il est. Donc nous devons avoir un cœur conforme. Et c'est parce que Jésus est venu accomplir le sacrifice parfait, parce que Jésus est venu payer le prix fort, que nous avons la possibilité aujourd'hui d'accomplir ce que l'Ancien Testament nous prescrit, renouvelé évidemment. C'est Jésus qui nous donne cette force. Mais non pas, et c'est ce qu'il faut bien comprendre, non pas d'accomplir des règles rigides et strictes, c'est-à-dire d'être légaliste. Tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu ne peux pas faire ça. Ça, c'est être légaliste. Mais de vivre ça selon l'esprit de la loi. C'est-à-dire le porter à un niveau spirituel. Ça veut dire que, tout simplement, si vous lisez l'Ancien Testament et que vous accomplissez ce que l'Ancien Testament dit, vous êtes à côté de la plaque. D'accord ? Parce que vous allez commencer à égorger des agneaux, vous allez commencer à acheter des pigeons pour couvrir vos péchés, vous allez commencer à brûler des parfums pour remercier Dieu. J'exagère, j'extrapole, mais c'est ça, en fait, la loi. Mais vous allez, vous, si vous vivez selon l'esprit, non plus faire de façon rigide ces choses, mais nous allons travailler d'une autre manière, tout en visant la perfection. D'accord ? Il est impossible aujourd'hui de suivre la loi, et il est inutile de suivre la loi comme avant la venue de Jésus-Christ. Il est venu, il a accompli. Donc il faut vivre la loi d'une autre manière. Et il faut être conscient que c'est une grâce de pouvoir vivre la loi d'une autre manière, c'est-à-dire d'une manière renouvelée, d'une manière accomplie. C'est une grâce. Mais ce n'est pas un allègement de nos contraintes. Ce n'est pas une porte ouverte pour
autoriser le péché dans nos vies. Soyons clairs. Ce n'est pas parce que nous avons la possibilité d'être pardonnés que nous devons pécher. C'est ça que ça veut dire, accomplir la loi. Jésus n'est pas venu nous dire, allez-y, péchez. Non, il est venu compliquer les choses, puisqu'il a dit, même ce que vous pensez va être un problème pour vous, puisque déjà, si vous le pensez, vous êtes pécheur. Mais la grâce qu'il nous donne au travers de son sacrifice, et évidemment de l'arrivée du Saint-Esprit, c'est de nous permettre de comprendre et d'avoir le désir volontaire d'être conforme à Dieu. Donc ce n'est plus une obligation rigide qui va dire tu dois faire ça, tu peux faire ça, tu ne peux pas faire ça. C'est Seigneur, je veux être conforme à ta volonté et j'ai la possibilité de le comprendre et de le faire. Par ta grâce, par ton Saint-Esprit. Et cette grâce de Dieu nous permet de nous surpasser, nous permet de souffrir, nous permet de nous sacrifier, comme Jésus l'a fait. Si on n'est pas encore à ce stade-là, c'est qu'on n'a pas encore compris ce qu'est l'accomplissement de la loi et des prophètes. Je le répète, par son sacrifice, Jésus nous permet d'entrer dans la nature même de Dieu. Donc en fait, le voile a été déchiré à sa mort, et ça nous permet d'être en contact, en communion avec Dieu. Mais si nous voulons être en communion avec Dieu, nous devons avoir le même cœur que lui, et nous devons comprendre qui il est et ce qu'il fait. Et l'accomplissement de la loi et les prophètes, ce n'est pas seulement le Matthieu 5, 17, ça se retrouve dans chaque évangile. Et ça se décèle au travers de tous les évangiles. Et à plusieurs reprises dans les évangiles. Donc Jésus est vraiment venu insister sur ce point. Et quand je dis que Matthieu a ce mot-clé accomplissement, mais ça se ressent aussi dans les 3 autres évangiles. Parce que c'est le leitmotiv de Jésus. Il est venu ouvrir l'année de grâce, cette période de l'Église qui n'existait pas auparavant et qui va être créée à son départ. Je vous l'ai dit, je le répète, l'Ancien Testament est orienté vers la révélation de Jésus. Et c'est vrai que il y a des comparaisons qui sont là, des comparaisons continuelles entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Et on voit que, envers et contre tout, Jésus était au-dessus et est au-dessus de toutes ces personnes. On peut comparer notamment dans Hébreu, dans le Nouveau Testament, Moïse et Jésus. On voit que Moïse est comparé au souverain sacrificateur. On voit aussi une comparaison, notamment dans Hébreu, entre l'expiation dans l'Ancienne et dans la Nouvelle Alliance. Donc en fait, l'Ancien et le Nouveau Testament sont constamment comparés pour prouver que le Nouveau a un degré supérieur par rapport à l'Ancien au niveau de la portée spirituelle. Pas au niveau de la valeur spirituelle, mais de la portée spirituelle. Jésus a monté le niveau parce que Jésus est supérieur à tout qui est déjà venu sur cette terre. Et jamais plus personne de supérieur ne viendra sur cette terre, sauf lui, qui reviendra en gloire. D'accord ? Il est le summum du plan de Dieu. Il est le maximum de ce que nous pouvions recevoir. Et de ce que nous pouvons recevoir. C'est lui, Jésus-Christ, le Seigneur, le Sauveur. Dans 2 Corinthiens 1, 20, Paul disait ceci, « Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. » C'est par Jésus que tout passe. Et la meilleure façon de s'en rappeler, c'est que sur la croix, dans Jean 19, 30, il est dit, juste avant de mourir, tout est accompli. Bien. Vous avez le début où on parle d'accomplissement de la loi des prophètes. Et quand il meurt sur la croix, il déclare « tout est accompli ». Il a fait tout le travail pour lequel il était prévu. En fait, il a donné la dimension spirituelle pour l'Église, pour le peuple d'adorateurs que nous sommes, pour l'épouse de l'agneau. Alors aujourd'hui, l'Ancien Testament doit être compris et appliqué
toujours à la lumière du Nouveau Testament. Vous avez remarqué que systématiquement, dans les cours que nous avons eus sur l'Ancien Testament, nous avons vu la portée pour le chrétien. Nous avons toujours amené des dimensions qui ne sont pas les dimensions que les Juifs ont reçues, mais que nous, en tant que chrétiens, avec la lumière du Nouveau Testament, nous pouvons comprendre autrement, c'est-à-dire de manière spirituelle. Et l'apothéose de tout, évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'amour avec un grand A. Et cette compréhension spirituelle, elle nous a été donnée par la grâce de Jésus-Christ. Ils n'ont pas par des lois humaines données par Dieu aux hommes. D'accord ? Ici, c'est vraiment un cadeau que Jésus-Christ nous a fait et non plus des règles rigides. On est bien d'accord. L'Ancien Testament était des règles rigides. Aujourd'hui, c'est un cadeau. Jésus lui-même s'est offert en cadeau. Et donc, on peut résumer cette introduction en disant que, vu sous cet angle, la loi et ou les prophètes sont accomplis et pas abolis. Il y a un lien entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, sinon ça ne vaudrait pas la peine d'avoir étudié pendant presque une année et demie, si pas plus d'une année et demie, l'Ancien Testament. Il y a un lien et il y a un verset clé. Un verset clé, vous savez que c'est un verset important qui fait une liaison entre deux. Et le verset que l'on peut utiliser le mieux pour faire ce lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est le fameux Matthieu 5, 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir la loi et les prophètes. Et nous allons justement prendre la peine d'étudier ce passage-là. C'est un petit verset qui bien souvent passe inaperçu. Vous me direz qu'ici dans l'Église, non, parce que je vous le rappelle souvent, ça c'est vrai. Mais c'est souvent un verset qui passe inaperçu, mais c'est un verset qui mérite vraiment d'être analysé dans le moindre détail pour comprendre ce que Jésus est venu nous enseigner et nous dire par rapport à cet Ancien Testament. Parce que souvent, on a tendance à s'arrêter au Nouveau Testament. D'ailleurs, il y a énormément de publications qui ne sont et qui ne concernent que le Nouveau Testament. On y ajoute parfois les psaumes et les proverbes en disant c'est suffisant pour le chrétien. Non, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant, puisque l'Ancien Testament a gardé toute sa valeur sur base de ce que Jésus est venu nous enseigner. Et on va voir comment cette valeur a été maintenue. Alors on va effectivement étudier une mini-étude inductive sur ce verset, et on va essayer de voir justement ce que ça veut dire, croire, abolir, accomplir, par rapport au grec, par rapport au dictionnaire français, et on va peut-être essayer de comprendre de façon approfondie ce que Jésus veut nous dire. Alors, il commence déjà sa phrase par une négation. Ne croyez pas. Et par un impératif. Donc ça veut dire, quand on donne un impératif, c'est un ordre, c'est une injonction. Donc il ne dit déjà pas, vous pourriez penser que non, il dit ne croyez pas. Donc il donne un ordre négatif. Un ordre négatif de quoi ? Eh bien, d'un complément d'objet direct, de quelque chose qui va dire que ne croyez pas que. Donc il ne pourrait pas dire ne croyez pas tout simplement, il y a quelque chose qui va accompagner ça. Et ce qui est important, c'est qu'il dit que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes. Il utilise le « je ». Donc, Jésus lui-même se met en cause. C'est Jésus qui va déterminer dès maintenant qu'il est venu pour faire le lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament, pour réaliser ce qui était prévu dans l'Ancien et le rendre réel dans le Nouveau Testament. C'est Jésus qui s'exprime lui-même. Donc c'est lui qui a autorité de toute manière pour pouvoir parler au nom du Père, et il va affirmer. Il est venu, ne croyez pas que je sois venu, donc il est présent. Un subjonctif passé, il est venu, il est là, pour un but, il a un objectif. Jésus n'est pas venu sur terre pour rien. On sait qu'il a un plan à accomplir. Et il est venu pour justement faire quelque chose. Et la première chose, c'est de ne pas faire, de ne pas abolir.
de ne pas supprimer, de ne pas enlever l'autorité de la loi et des prophètes. Donc, ne soyez pas dans l'erreur, dit-il, en pensant que la loi et les prophètes n'ont plus rien à voir dans votre vie de chrétien. Voilà ce qu'il est en train de dire. Ne croyez pas que je sois venu pour dire, ok, maintenant une nouvelle ère commence et on ne tient plus compte du passé. D'accord ? Et la loi et les prophètes, c'est important de se rendre compte aussi qu'il dit bien la loi ou les prophètes. Donc ça veut dire que il est venu non pas pour supprimer non seulement la loi de Dieu qui a été donnée à Moïse et toutes les règles qui ont été données au fur et à mesure du temps au niveau du fonctionnement du peuple d'Israël, mais il est aussi venu pour donner une légitimité, donc pour ne pas supprimer ce que tous les prophètes ont dit depuis le départ. Et pourquoi est-ce si important ? Parce que les prophètes nous enseignent des choses sur la fin des temps. Or, si Jésus était venu abolir les choses que les prophètes avaient annoncées pour la fin des temps, ben ça voudrait dire qu'il remet en question Dieu lui-même et ses plans. Dieu est éternel et immuable. Donc s'il était venu pour abolir ces prophètes qui ont annoncé les choses pour la fin des temps, et le temps de l'Église peut-être sans s'en rendre toujours compte, eh bien on pourrait se dire que notre Dieu n'est pas celui qui l'annonce. D'accord ? Donc c'est important de bien se rendre compte de ça. Et il parle de la loi ou des prophètes ou de la loi. Donc les deux ont la même importance aux yeux de Jésus-Christ. Ce n'est pas d'abord la loi puis les prophètes, ou d'abord les prophètes la loi, c'est la loi ou les prophètes. Donc autant la loi que les prophètes ont une importance spirituelle aujourd'hui. Pour Jésus et donc pour nous. Donc, je résume, la première partie de ce verset va nous dire et nous enseigne que croire que Jésus est venu et que par le fait qu'il soit venu, il n'y ait plus de raison de suivre l'Ancien Testament, c'est une erreur. Or, c'est un enseignement qu'on entend partout. Et c'est un enseignement, lorsque vous dites à quelqu'un, oui, mais dans tel livre de l'Ancien Testament, il est dit ceci, ah mais non, mais ça n'a plus de valeur, Jésus est venu accomplir, Jésus est venu abolir. C'est une erreur. Il est dit clairement que Jésus dit qu'il n'est pas venu supprimer l'Ancien Testament dans le cadre de la loi et des prophètes. D'accord ? Il continue en utilisant toujours le pronom personnel. Je. Je vous avais appris dans l'étude adductive, pour ceux qui l'ont suivi, que le je répété, une répétition, insiste sur le sujet. Et donc Jésus dit, je suis d'abord venu vous annoncer que je n'abolis pas ce qui est passé, je ne supprime pas ce qui est passé, mais en plus de cela, je suis venu faire quelque chose de concret. Je suis venu. C'est marrant, mais il utilise le même terme. Peut-être la conjugaison est différente, puisqu'on avait un subjonctif passé d'un côté, on a un passé simple ici. Donc, il est venu, il a d'abord fallu qu'il vienne, ça veut dire ça. Il a d'abord fallu qu'il naisse, et puis qu'il grandisse et qu'il soit dans le ministère pour pouvoir annoncer maintenant les choses. Jésus affirme, je suis venu. C'est plus quelque chose qui doit arriver. Donc il confirme les prophéties qui ont été faites sur sa venue, où certains attendaient encore le Messie alors qu'il était présent, qu'il était là. Par cette petite phrase, par ce petit terme, il dit « Je suis venu, je suis là, je suis présent ». Donc je suis venu accomplir, effectivement. Et il dit évidemment non pour abolir, c'est une répétition. Il rappelle que il n'est pas venu supprimer, mais, donc l'opposition à chaque fois, c'est une opposition totale entre ce qui précède et ce qui va suivre, pour accomplir. C'est un objectif. Donc Jésus dit clairement, ne vous trompez pas, je ne suis pas venu pour supprimer le passé, mais je suis venu pour accomplir ce passé. Et on verra au travers des évangiles que nous allons étudier, comment il est venu accomplir ces choses, comment il est venu réaliser
tout ce qu'il a annoncé en fait. Et comment l'Ancien Testament garde toute sa valeur vue selon les yeux de Jésus-Christ et selon les yeux de la personne née de nouveau, évidemment, que nous sommes tous. Au niveau du grec, il y a les termes parfois, je vous l'avais expliqué, ont parfois une signification beaucoup plus raffinée et qu'on n'arrive pas toujours à bien traduire dans nos textes. Et c'est vrai que quand on dit abolir, en grec c'est kataluo. Kataluo, ça veut dire détruire. Ça va plus loin que abolir, c'est détruire, annuler, abroger. Donc ça veut dire qu'à la limite, on anéantit, on jette à la poubelle. C'est dans ce sens-là que kataluo est utilisé. Et il dit, mais on ne jette rien à la poubelle. On garde, on conserve tout ce qui est là. Accomplir, c'est pléréo. C'est accomplir une tâche, c'est rendre complet. Donc ça veut dire que quand on le voit dans ce sens-là, rendre complet, c'est justement arriver à l'aboutissement du plan de Dieu. Et ça signifie aussi que tout ce qui était dans l'Ancien Testament était voulu par Dieu, faisait partie des plans et était incomplet, attendait d'être terminé, d'aboutir. Et quand il dit penser, c'est nomizo, c'est croire, penser, estimer. Donc, c'est un jugement personnel que l'on pourrait faire. Et Jésus dit, mais ne jugez pas personnellement que je suis venu détruire l'Ancien Testament. Je suis venu l'annuler. Non, non, je suis venu pour le rendre complet. Voilà ce que le grec nous dit exactement. Et en français, abolir, c'est ça, c'est supprimer, c'est annuler. Accomplir, c'est faire effectivement ce qui est préparé. C'est effectuer, exécuter, réaliser. C'est faire ce qui est demandé, ordonné, proposé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus est venu faire effectivement ce qu'il fallait accomplir dans les plans de Dieu, mais on sait aussi qu'il a été envoyé par Dieu. Et donc quand on utilise le terme accomplir, ce n'est pas anodin. On utilise le terme accomplir parce qu'il y a une double signification du terme accomplir. Il est venu achever ce qui était commencé, mais il est venu sur ordre du Père accomplir ce qui était commencé. Vous voyez la richesse de ce passage maintenant qu'on va un peu plus loin dans les analyses et dans les dictionnaires. Donc on peut résumer à ce stade-ci ce passage comme ceci. La loi et les prophètes, qui ont une valeur égale aux yeux de Jésus-Christ, continuent à exister aujourd'hui malgré son arrivée. Et selon ce que l'on vient de voir au niveau des mots, la loi et les prophètes sont venus annoncer et préparer la venue de Jésus pour qu'il puisse accomplir ce qui devait l'être. S'il n'y avait pas eu l'Ancien Testament, il n'aurait pas pu faire l'accomplissement des plans de Dieu. D'accord ? Et c'est vrai que accomplir la loi et les prophètes, comme nous venons de le voir, c'est parfaire la loi et les prophètes, de les parfaire eux, d'accord, en terminant ce qui a été commencé. Au niveau de la Bible maintenant, au niveau des écrits, on peut aller encore plus loin concernant ce passage-là. Et il faut savoir que pour Matthieu, pour l'évangile de Matthieu, le mot « accomplir » est un mot clé, c'est-à-dire que c'est un mot qui va se retrouver un peu partout et qui va être le moteur de l'évangile de Matthieu. Matthieu s'adresse aux Juifs. Et Matthieu va toujours faire des concordances entre l'Ancien Testament et le Nouveau. Il va citer régulièrement des passages que Jésus lui-même a cités ou que Matthieu va utiliser pour agrémenter des passages bibliques. C'est clair que Jésus, on le voit tout au cours de son ministère, tout au long de son ministère, n'est pas opposé à la loi et aux prophètes. Mais chaque fois, il va leur donner une valeur différente, une autre dimension.
Il va leur donner un niveau spirituel beaucoup plus pointu que ce qui a été donné jusqu'à présent. C'est pour ça qu'il a été envoyé par le Père. C'est pour faire comprendre la portée aussi de la loi et des prophètes. Un exemple tout simple qui se retrouve dans Matthieu, on peut retrouver ailleurs, mais il va estimer, il va considérer et déclarer que se mettre en colère contre un frère, ça équivaut à un meurtre, le commandement sur le meurtre. Donc ça veut dire qu'il va amplifier la portée de la loi. Et comment va-t-il amplifier la portée de la loi? En incluant la pensée et non plus seulement l'action. Donc on sait que dans la loi, c'était l'action visible, ce qu'on faisait, ce qu'on accomplissait, qui était puni, si ce n'était pas conforme à la loi. D'accord? Ici, il dit, mais ce n'est pas seulement ce que vous faites, mais c'est ce que vous pensez qui est déjà fautif. Ceux qui ont suivi le cours de relation d'aide ont pu se rendre compte que les actions que l'on commet ont une origine, nos pensées. Donc, Jésus dit, si vous faites un geste, c'est que vous l'avez pensé. Mais même si vous ne le faites pas, mais que vous l'avez pensé, vous êtes déjà en tort parce que l'origine du péché, c'est la pensée. Et non pas le geste. C'est la portée spirituelle. Donc, il ne va pas annuler la loi, il va la préciser. Et il va pousser l'exigence qu'il va nous donner à nous, chrétiens, jusqu'à l'intention, le désir secret que nous pouvons avoir de faire quelque chose, même si nous ne l'accomplissons pas. Vous imaginez jusqu'où il pousse l'exigence par rapport à notre vie de chrétien. Ça veut dire qu'il va rendre la loi parfaite. Il va rendre la loi libératrice et il va rendre la loi applicable par le fait qu'il y a le pardon. D'accord? Par le fait qu'il y a le pardon. Parce que jusqu'à présent, la loi, elle était irréalisable. Nous ne sommes pas parfaits, donc automatiquement on se mettait dans le péché. Rien que par les actes. Mais ici, il pousse tellement loin, en disant déjà dans la pensée, il y a faute si vous pensez mal, eh bien, il nous la rend praticable parce qu'il a créé le principe du pardon, évidemment, par son propre sacrifice. C'est un fait que pour accomplir la loi des prophètes, il fallait qu'il se passe quelque chose. Et Jésus aurait pu se contenter de répéter les ordres et de les compliquer, ces ordres. Mais il a lui-même accompli la justice parfaite. Et tout ce qu'il exige ou ce qu'il a exigé de nous, il l'a accompli. Donc il peut se permettre de nous demander d'être tel qu'il le veut, puisque lui-même l'a fait. N'oubliez pas que lui n'a pas péché. Donc il peut estimer que nous sommes capables, peut-être, de vivre, en tout cas de plus en plus sanctifiés, puisque lui-même a prouvé que c'était réalisable sur cette terre. Donc celui qui dit « c'est pas possible que je me bonifie », eh bien, ment. Parce que Dieu a accompli, au travers de Jésus-Christ, sa justice. Il a passé sur cette terre plus de 30 et des ans sans commettre la moindre faute. Mais évidemment, il connaît aussi nos faiblesses. Et le moteur de toute chose, le summum de tout, c'est l'amour. L'amour couvre tout. Et cet amour, eh bien, a abouti à son propre sacrifice et doit aboutir à notre sacrifice pour les autres. Si Jésus-Christ a payé de sa vie, nous devons payer de notre temps pour les autres. Pourquoi faut-il comprendre et appliquer la parole de cette manière? Tout simplement parce que c'est la seule façon de connaître le cœur de Dieu.
de connaître ce que Dieu est en réalité. Pour pouvoir connaître le cœur de Dieu, il faut que notre cœur soit conforme à lui. C'est ça quand on dit nos pensées captives à Christ, c'est pour que nous connaissions Dieu. Si nos pensées sont différentes de celles de Dieu, nous ne pouvons pas le connaître tel qu'il est. Donc nous devons avoir un cœur conforme. Et c'est parce que Jésus est venu accomplir le sacrifice parfait, parce que Jésus est venu payer le prix fort, que nous avons la possibilité aujourd'hui d'accomplir ce que l'Ancien Testament nous prescrit, renouveler évidemment. C'est Jésus qui nous donne cette force. Mais non pas, et c'est ce qu'il faut bien comprendre, non pas d'accomplir des règles rigides et strictes, c'est-à-dire d'être légaliste. Tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu ne peux pas faire ça. Ça, c'est être légaliste. Mais de vivre ça selon l'esprit de la loi. C'est-à-dire le porter à un niveau spirituel. Ça veut dire que, tout simplement, si vous lisez l'Ancien Testament et que vous accomplissez ce que l'Ancien Testament dit, vous êtes à côté de la plaque. D'accord ? Parce que vous allez commencer à égorger des agneaux, vous allez commencer à acheter des pigeons pour couvrir vos péchés, vous allez commencer à brûler des parfums pour remercier Dieu. J'exagère, j'extrapole, mais c'est ça en fait, la loi. Mais vous allez, si vous vivez selon l'esprit, non plus faire de façon rigide ces choses, mais nous allons travailler d'une autre manière, tout en visant la perfection. D'accord ? Il est impossible aujourd'hui de suivre la loi, et il est inutile de suivre la loi comme avant la venue de Jésus-Christ. Il est venu, il a accompli. Donc il faut vivre la loi d'une autre manière. Et il faut être conscient que c'est une grâce de pouvoir vivre la loi d'une autre manière, c'est-à-dire d'une manière renouvelée, d'une manière accomplie. C'est une grâce. Mais ce n'est pas un allègement de nos contraintes. Ce n'est pas une porte ouverte pour autoriser le péché dans nos vies. Soyons clairs. Ce n'est pas parce que nous avons la possibilité d'être pardonnés que nous devons pécher. C'est ça que ça veut dire, accomplir la loi. Jésus n'est pas venu nous dire, allez-y, péchez. Non, il est venu compliquer les choses, puisqu'il a dit même ce que vous pensez va être un problème pour vous, puisque déjà si vous le pensez, vous êtes pécheur. Mais la grâce qu'il nous donne au travers de son sacrifice, et évidemment de l'arrivée du Saint-Esprit, c'est de nous permettre de comprendre et d'avoir le désir volontaire d'être conforme à Dieu. Donc ce n'est plus une obligation rigide qui va dire tu dois faire ça, tu peux faire ça, tu ne peux pas faire ça. C'est Seigneur, je veux être conforme à ta volonté et j'ai la possibilité de le comprendre et de le faire. Par ta grâce, par ton Saint-Esprit. Et cette grâce de Dieu nous permet de nous surpasser, nous permet de souffrir, nous permet de nous sacrifier, comme Jésus l'a fait. Si on n'est pas encore à ce stade-là, c'est qu'on n'a pas encore compris ce qu'est l'accomplissement de la loi et des prophètes. Je le répète, par son sacrifice, Jésus nous permet d'entrer dans la nature même de Dieu. Donc en fait, le voile a été déchiré à sa mort, et ça nous permet d'être en contact, en communion avec Dieu. Mais si nous voulons être en communion avec Dieu, nous devons avoir le même cœur que lui. Et nous devons comprendre qui il est et ce qu'il fait. Et l'accomplissement de la loi et les prophètes, ce n'est pas seulement le Matthieu 5, 17, ça se retrouve dans chaque évangile. Et ça se décèle au travers de tous les évangiles. Et à plusieurs reprises dans les évangiles. Donc, Jésus est vraiment venu insister sur ce point. Et quand je dis que Matthieu a ce mot-clé accomplissement, mais ça se ressent aussi dans les 3 autres évangiles. Parce que
c'est le leitmotiv de Jésus. Il est venu ouvrir l'année de grâce, cette période de l'Église qui n'existait pas auparavant et qui va être créée à son départ. Je vous l'ai dit, je le répète, l'Ancien Testament est orienté vers la révélation de Jésus. Et c'est vrai qu'il y a des comparaisons qui sont là, des comparaisons continuelles entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Et on voit que, envers et contre tout, Jésus était au-dessus et est au-dessus de toutes ces personnes. On peut comparer notamment dans Hébreu, dans le Nouveau Testament, Moïse et Jésus. On voit que Moïse est comparé au souverain sacrificateur. On voit aussi une comparaison, notamment dans Hébreu, entre l'expiation dans l'Ancienne et dans la Nouvelle Alliance. Donc en fait, l'Ancien et le Nouveau Testament sont constamment comparés pour prouver que le Nouveau a un degré supérieur par rapport à l'Ancien au niveau de la portée spirituelle. Pas au niveau de la valeur spirituelle, mais de la portée spirituelle. Jésus a monté le niveau parce que Jésus est supérieur à tout qui est déjà venu sur cette terre. Et jamais plus personne de supérieur ne viendra sur cette terre, sauf lui, qui reviendra en gloire. D'accord ? Il est le summum du plan de Dieu. Il est le maximum de ce que nous pouvions recevoir et de ce que nous pouvons recevoir. C'est lui, Jésus-Christ, le Seigneur, le Sauveur. Dans 2 Corinthiens 1, 20, Paul disait ceci, « Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. » C'est par Jésus que tout passe. Et la meilleure façon de s'en rappeler, c'est que sur la croix, dans Jean 19, 30, il est dit, juste avant de mourir, tout est accompli. Bien. Vous avez le début où on parle d'accomplissement de la loi des prophètes. Et quand il meurt sur la croix, il déclare tout est accompli. Il a fait tout le travail pour lequel il était prévu. En fait, il a donné la dimension spirituelle pour l'Église, pour le peuple d'adorateurs que nous sommes, pour l'épouse de l'agneau. Alors aujourd'hui, l'Ancien Testament doit être compris et appliqué toujours à la lumière du Nouveau Testament. Vous avez remarqué que systématiquement dans les cours que nous avons eus sur l'Ancien Testament, nous avons vu la portée pour le chrétien. Nous avons toujours amené des dimensions qui ne sont pas les dimensions que les Juifs ont reçues, mais que nous, en tant que chrétiens, avec la lumière du Nouveau Testament, nous pouvons comprendre autrement, c'est-à-dire de manière spirituelle. Et l'apothéose de tout, évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'amour avec un grand A. Et cette compréhension spirituelle, elle nous a été donnée par la grâce de Jésus-Christ. Et non pas par des lois humaines données par Dieu aux hommes. D'accord ? Ici, c'est vraiment un cadeau que Jésus-Christ nous a fait et non plus des règles rigides. On est bien d'accord. L'Ancien Testament était des règles rigides. Aujourd'hui, c'est un cadeau. Jésus lui-même s'est offert en cadeau. Et donc, on peut résumer cette introduction en disant que, vu sous cet angle, la loi et ou les prophètes sont accomplis et pas abolis. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Paracou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.